juge président peut donner des directions en conformité avec l'article 64.8 et la règle 140 sur l'ordre et la façon dont les éléments de preuve seront soumis, signifiant également la façon dont les témoins seront interrogés et les éléments seront admis, les éléments de preuve seront admis au procès. Par ailleurs, l'argument qui indique que les questions directrices sont la seule façon de contester la crédibilité d'un témoin n'ont pas de fondement. Contester la crédibilité d'un témoin peut se faire de manière efficace et équitable de bien d'autres façons. En ce qui concerne les précisions pour savoir dans quelle direction la conduite des procédures doit aller, je me limiterai à citer ma déclaration d'hier lorsque j'ai dit que interroger, donc je cite, interroger le témoin exige quelques amendements dans les directions qui ont déjà été indiquées par la Chambre dans les écritures 205, N205. Fin de citation. Par ailleurs, je n'ai pas besoin de dire à nos excellents conseils que la règle générale des principes de la loi sont, comme je l'ai dit hier, lex posterior derogat lex priori. Ceci étant dit, la précision demandée est la suivante. La direction de la conduite de l'interrogatoire du témoin tel que donné hier reste valide, ce qui signifie que, et je cite, aucune question directrice soit posée par la partie qui appelle le témoin, la partie qui n'a pas appelé le témoin, ne seront permissibles et autorisées. Deuxièmement, de ce fait, le juge président en aucun cas ne permettra au Conseil d'influencer ou de diriger indûment les éléments de preuve à fournir par le témoin en posant la question de façon à ce que cela prédétermine la réponse. Ou en d'autres termes, la réponse attendue. Et ce faisant, qu'il soit inéquitable par rapport aux témoins, aux parties, et plus encore, qui s'apprête le devoir de la Chambre à établir la vérité. Troisièmement, et je pense que c'est là la clarification et la précision demandée, il n'est pas considéré qu'il soit directif de contester, confronter un témoin avec des faits ou des circonstances tels que des documents, les déclarations préalables des témoins ou d'autres personnes, etc., qui sont ou semblent être en contradiction avec la déposition faite par le témoin qui se trouve en train de témoigner, jetant ainsi des doutes sur sa crédibilité et de poser des questions ou de demander des précisions sur des faits contradictoires ou des circonstances contradictoires. Ce faisant, les informations contradictoires, lues ou montrées aux témoins, sont versées au dossier et peuvent être utilisées avec tous les autres éléments pour évaluer également la crédibilité du témoin. Ceci étant dit, en principe, le concept de question directrice même ne peut pas être intégralement défini dans l'abstrait et de ce fait, le juge président décide ou prendra une décision sur la base d'une objection ou d'un motu proprio selon le cas. J'espère réellement que ceci clarifie et précise ce qui me semble ou qui n'était pas apparu comme étant clair ou comme ayant été dit de manière claire, et c'était ma faute. Et c'était beaucoup plus un malentendu qu'une question de substance. De fond. So, I would now... Je vois que M. MacDonald se lève. Le procureur. Oui. Monsieur le Président, je ne veux pas revenir sur la décision, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et donc, je vais lire cette décision avec beaucoup d'attention pour vraiment bien l'intégrer. Mais je voudrais vous soumettre un document que nous vous avons montré. Le témoin n'est pas encore là. Il s'agit d'une carte que je vous ai présentée. Ça me prendra tout au plus 2 secondes. Quand mon éminent collègue a déclaré que certains des lieux que nous avions repris sur cette carte n'étaient pas bien situés, nous avons refait une recherche et en effet, il y avait des erreurs. Et si la raison pour laquelle je me lève ici ce matin pour aborder cette question, c'est parce que nous ne voulons pas induire la Chambre en erreur. Tant s'en faut. De toute façon, cette carte, si j'ai bien compris, n'a pas été versée au dossier de manière officielle. Elle a été donnée comme indication plus générale. Et j'ai ici des exemplaires corrigés qui précisent l'endroit précis du siège qui était ce qui faisait problème dans la version précédente. Donc j'ai cette nouvelle version et afin que les choses soient mises à plat, je vous présenterai cette nouvelle carte. Donc je crois que c'est important que la défense aussi ait la bonne carte avec la bonne situation. Donc j'ai ces cartes ici avec moi. Maître Eltit? Merci, monsieur. Avant d'en revenir aux témoins, à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, je voudrais vous remercier votre Chambre pour cette clarification très importante, puisqu'elle détermine la manière dont tout le procès va se dérouler et la marge de manœuvre des parties. Compte tenu de l'importance de cette décision, compte tenu de la manière dont nous voyons les choses, compte tenu du fait qu'il s'agit pour nous du respect des droits de la défense, puisque marge de manœuvre égale capacité d'agir, nous voudrions vous demander, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'autorisation de réfléchir quelques instants, ici maintenant, de nous accorder une brève suspension d'audience, de manière à ce que nous puissions décider éventuellement d'un appel de votre décision. Je crois que ce serait en ligne avec vos instructions précédentes. Vous nous avez très clairement dit que vous étiez favorable à une sorte d'accélération de la procédure et à des échanges rapides et oraux. Donc je crois que ce serait tout à fait dans la ligne de ce que vous avez dit. Donc je vous pose la question, nous autorisez-vous à discuter d'un éventuel appel lors d'une brève suspension d'audience? Well, after consulting. Le juge président, après avoir consulté mes collègues, moi j'étais prêt à proposer cette suspension d'audience. Mes collègues aussi. Pouvons-nous nous retrouver à 11 heures, donc on prendrait 1 heure? Est-ce que cela vous convient? Donc nous n'aurons pas 3 audiences d'1h30, mais 2 de 1h30. Et j'ose espérer que ces 3 heures suffiront pour libérer le témoin et que demain nous puissions commencer avec un nouveau témoin. And just to understand, Monsieur MacDonald, afin d'être sûr que j'ai bien compris, est-ce que nous devons envisager une demande orale d'autorisation d'appel? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Donc, la présentation d'arguments oralement. Est-ce que j'ai bien compris, le juge président? Il est clair que l'autorisation d'aller en appel est quelque chose de beaucoup plus complexe. Je pense qu'il vous appartient de discuter ce que vous voulez faire, et puis nous continuerons avec le témoin. C'est ça la priorité finalement.
la demande d'autorisation à aller en appel est quelque chose qui devra peut-être être abordé en dehors du prétoire. Très bien, nous suspendons l'audience jusqu'à 11 heures.